Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Numéro 1. Perdu dans le cimetière. C'est en 2015 qu'un youtubeur du nom de Enzo, qui possède la chaîne du nom de la Ruta Occulta, décide de visiter un cimetière en Chili pour visiter la tombe d'un enfant qui a prédit sa propre fin. Alors qu'il parcourait le cimetière, Enzo entendit des pas qui provenaient de sa droite. Mais quand il se retourna, il n'y avait que quelques plantes, quelques tombes. C'est tout. Ce n'est qu'après des années de cet incident qu'Enzo décida de regarder les enregistrements de sa caméra. Ces enregistrements contenaient quelque chose qui laissa Enzo sous le choc. Un enfant apparaît derrière lui au moment même où il avait dit avoir entendu des sons de pas. La peau de l'enfant a l'air d'être bizarre. Elle est verdâtre. Mais what? Peut-être qu'il mettait un masque. Malheureusement, l'enfant est très loin et on ne peut pas bien le voir. Enzo affirme que la présence d'un enfant dans cet endroit était impossible et que lui et son ami étaient les seules personnes qui se trouvaient dans le cimetière ce jour-là. En plus, on dirait que ni le caméraman ni Enzo n'ont vu que l'enfant était présent, sans parler de leur réaction inexistante vis-à-vis de ce dernier. Est-ce que la vidéo que nous avons devant nos yeux est une apparition de fantôme authentique ou est-ce une mascarade? C'est toi qui décides. Je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube d'Enzo, la Ruta Occulta, pour voir plus d'investigations. Numéro 2. La maison coloniale. Denis revient en force avec une nouvelle vidéo. Eh oui! Pour ceux qui ne le connaissent pas, Denis est un investigateur du paranormal russe. Il décide de visiter un manoir qui se trouve en pleine forêt dans les alentours de Pétersbourg, en Russie. La maison a été occupée pendant la Deuxième Guerre par des forces allemandes. Il paraît que les habitants de la région racontent que des événements tragiques et flippants se tenaient à l'intérieur des murs de ce manoir. Torture, expérimentation sur des personnes et bien sûr, bien pire. La légende urbaine raconte que le manoir est désormais hanté par les esprits des victimes qui ont péri lors de ces événements tragiques. Mais Denis est un beau gosse, les amis. Il décide d'attendre la nuit pour pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Les événements commencent rapidement à tourner paranormal. Сейчас. Я успел зайти. Либо здесь кто-то есть. Хотя я шел, света не видел, фонариков, ничего. Слишком интенсивно бьет. Кто здесь? Кто здесь? Друзья, вот сейчас, когда я был в коридоре, здесь будто бы
кто-то пробежал и смех. И главное, что детский смех был. Denis entend des bruits super flippants. On dirait que quelqu'un était en train de cogner les murs avec un gros marteau. Le son provenait du premier étage. Denis ne s'attendait vraiment pas à ce que la situation se développe aussi rapidement. Et on voit bien la surprise sur son visage cagoulé. Il affirme qu'il n'y avait personne ici avant. Et comme si la situation n'était pas assez flippante, le rire d'un enfant retentit à travers le manoir. Denis n'arrive pas à trouver la source de ces bruits, mais notre beau gosse ne se dégonfle pas et continue son investigation plus loin à l'intérieur du manoir. Mais quelque chose se produit. Attention, ça fait flipper. La porte se ferme derrière lui et 2 chaises viennent bloquer cette dernière. Mais what? Denis se retrouve face à un escalier. Pas d'autre choix que d'aller vers l'avant, se dit-il. Une fois en haut, il décide de sortir une spirit box. Rien ne se passe pendant un bon moment, quand tout à coup, boum! Le bruit reprend. Cette fois-ci, ça provenait d'en bas. Il descend petit à petit l'escalier en ruine et on dirait que la porte est entrouverte. Ça ne s'est pas bien passé. Au début, j'ai cru que Denis a glissé, mais il dit qu'en descendant les marches, quelque chose le poussa par derrière, ce qui l'envoya glisser le long des marches. La situation aurait pu tourner très mal. Heureusement qu'il ne s'est pas brisé un os ou bien fracturé la tête. Quelques minutes après, les chaises qui bloquaient la porte se font propulser par une force invisible. La porte s'ouvre brusquement, invitant Denis dans la pièce précédente. Flippant, non? Denis entend des bruits de pas partout dans le manoir. C'était comme si quelqu'un était en train de courir dans toutes les directions. Et à chaque fois que Denis pensait se rapprocher de la source de ces bruits bizarres, le son de pas ne faisait que s'éloigner. Mais si tu crois que c'était tout, mon ami, c'est que tu te trompes gravement. Disons que ce qui se passe est horrifiant. Такое ощущение, будто бы кто-то бегает. Охереть.
Les portes du hall se mettent à s'ouvrir et à se fermer toutes seules. Puis on entend quelque chose ou quelqu'un qui monte rapidement les escaliers en direction de Dennis, alors que ce dernier marche en arrière pour s'éloigner des escaliers. La porte qui se trouve à gauche se ferme avec un claquement assourdissant. Alors, vous en pensez quoi? Est-ce que le manoir est hanté par les esprits des victimes? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Je vous conseille vivement d'aller voir la chaîne de Dennis Dark Ghost Paranormal pour voir toute la vidéo. Numéro 3. Asylum 49. Nous allons faire un petit tour au Utah les amis, et précisément dans la ville de Tuele. Dans cette charmante ville se trouve un vieil hôpital assez atypique. Pendant sa construction, il n'y avait pas assez de budget pour tout construire. Alors, une des pièces les plus importantes de l'hôpital ne fut pas construite. La morgue. Les corps des défunts étaient empilés dans une pièce non réfrigérée. Flippant, non? Aujourd'hui, le bâtiment est utilisé pour organiser un événement pendant Halloween. Les habitants de la ville se déguisent et hantent à leur tour ce vieux bâtiment au passé lugubre. Le nom choisi pour représenter cet événement est Asylum 49. Mais chaque année, plusieurs personnes affirment avoir vu la manifestation d'une ombre noire qu'ils appellent l'homme en noir. Et on dirait que ce n'est pas un déguisement. Les chasseurs de fantômes de la chaîne YouTube The Ogden Paranormal décident d'investiguer le bâtiment dans la nuit. Ce qu'ils ont capturé est juste épouvantable. Ce mannequin sympathique fait partie de l'événement qui s'organise chaque année. Il fut aussi featuré dans un show télé du nom de The American Horror Story. Le mannequin, les amis, est de loin la chose la plus effrayante dans ce bâtiment. Eh oui! L'avez-vous vu? Une ombre étrange a l'air d'apparaître derrière la fenêtre pour leur faire coucou. Puis cette dernière disparaît sans laisser de traces. Est-ce que le groupe a enregistré l'apparition de l'homme en noir dans l'Asylum 49? C'est toi qui décides. Numéro 2. Le fort hanté. Les deux frères jumeaux Ryan et Riveris de la chaîne YouTube Twin Paranormal décident de faire une petite escapade en direction d'un fort qui se trouve en Oregon, aux États-Unis. Accompagnés de leur ami Nick, ils se sont décidés à investiguer le fort, connu pour être un des endroits les plus populaires de l'Oregon. La légende urbaine raconte que le fort est hanté par plusieurs fantômes, en particulier les fantômes d'un homme et son fils qui ont tous les deux péri d'une manière atroce à l'intérieur des cellules du fort. Un troisième fantôme apparemment appartiendrait à un soldat du nom de August Stolberger, qui fut sauvagement attaqué et abattu par des attaquants en 1868. Les personnes qui ont déjà visité le fort affirment avoir aperçu une ombre dans les tunnels souterrains du fort. Une fois arrivés, les jeunes hommes se marrent et ont hâte de commencer leur investigation. Mais ils ne savaient pas que ça avait déjà commencé. Plus ils exploraient le fort, plus ils se rendaient compte qu'ils n'étaient pas seuls dans cet endroit et qu'il y avait peut-être quelque chose ou quelqu'un qui les surveillait de près. Les bruits et la possibilité que quelqu'un rôde ces lieux avec eux les laissent dans un état d'effroi continu. Ils continuent leur exploration et rien ne se passe. Enfin, quelque chose se passe mais aucun d'entre eux ne s'est rendu compte. Une brume presque mystique jaillit du mur pour faire son ascension vers le haut. Les investigateurs affirment qu'ils ne l'ont pas aperçu lors de leur exploration. Peut-être que c'était
qu'une illusion optique. Mais ce qui se passe après est un peu plus compliqué à justifier. We should go. Really? This place is like not. Did you hear? Watch your step, watch your step, watch your step, watch your step. Guys. Le groupe décide de s'en aller après cela. Est-ce qu'ils ont capturé quelque chose de paranormal? Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Dans leur chaîne Twin Paranormal, vous pouvez voir la vidéo en entier et regarder d'autres investigations réalisées par les deux jumeaux. Avant de passer au numéro 1 les amis, il est impératif que tu mettes un like. Je suis de retour et j'ai besoin de ton aide pour reprendre en force, alors n'hésite pas. Numéro 1. La ferme hantée. Le chasseur de fantômes Sandra Silva et son équipe de la chaîne YouTube Casa Sobrenatural sont invités pour investiguer une maison dite hantée dans une région rurale au Brésil. La famille qui y habite raconte qu'un vieil homme hante la ferme et qu'ils éprouvaient une grande difficulté à rester dans la maison. Des bruits super flippants retentissent le soir et ils aperçoivent du coin de l'œil des ombres qui se faufilent le long des murs. Mais ce qui est encore plus flippant, c'est qu'ils aperçoivent souvent un vieil homme assis dans la chaise de leur salon. Mais what? Nossa, cara. Nossa, mano. Naquela época, aquele bagulho desse instrumento aqui, mano. Tinha esse bagulho, bateu aqui. O quê? Bateu um tambor. Tambor, mano. É verdade? Quer tentar ficar mais um pouco aqui, sabe? Ó, De novo? Ah, não pode. Isso tudo é novo. Tem que chamar atenção. ó. O quê? Estourou ali no vidro. Passou um orbe bem à frente da cabeça do Rafael. L'équipe est sur le Nossa, coup vários orbes. et dès leur entrée Muitos dans la orbes. maison, un son bizarre se fait entendre. La batterie qui se trouve dans la chambre n'arrête pas de se faire jouer ou taper par quelque chose ou quelqu'un. Cet événement fait flipper l'équipe, surtout que cet incident s'est produit 2 fois consécutif. Tu n'es pas prêt car ce qui va se passer est terrifiant. Nossa, cara. Você viu? O que eles fizeram? Oi. Nossa. Ai, cara do céu. Meu Deus, Sandro. L'avez-vous vu? L'équipe entend ce qui paraît être une porte qui s'ouvre toute seule, mais ils ignorent complètement que quelque chose ou quelqu'un était en train de les observer dans les recoins de la pièce d'à côté. Une silhouette aux yeux blancs luisants était en train de les fixer de l'autre bout de la pièce. Aucune explication ne fut donnée par l'équipe concernant cette étrange apparition. Vous pouvez voir toute la vidéo dans la chaîne Casa Sobrenatural. Peut-être que vous y trouverez des indices. Allez, je suis de retour les amis. Regarde une autre vidéo, tu en as sûrement raté une.